et à deux sortes de gravures, de techniques. En gros, la gravure en relief, qui est la gravure la plus primitive, et ensuite la gravure en creux, qui se pratique sur du métal, qui est une invention plus tardive. Et j'ai fait beaucoup, pendant plus d'une vingtaine d'années, la gravure en relief. D'abord en utilisant les plaques qui sont vendues pour artistes, et puis des planches, des panneaux de contreplaqué, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai adapté cette technique à des supports plans, plus ou moins plans, de récupération, puisque je me suis rendu compte que c'était complètement idiot d'utiliser des contreplaqués pour le faire. Il y avait un tel gaspillage de surface que c'était inutile en fait de continuer à manger des forêts pour faire de la gravure. Donc les gens jettent tout un tas de choses dans les rues. Il y a les meubles d'un fabricant suédois traînent partout, ça peut se graver. Les palettes à plancher, des skateboards, des bobines de câbles, etc. Et donc en fait, j'ai utilisé ces supports trouvés ou de récupération que j'ai recherchés, un peu comme des tremplins, puisqu'ils sont déjà chargés, c'est déjà une forme, et de retravailler cette forme, c'est intéressant. L'incivisme m'aide beaucoup en fait dans mon travail, et donc j'ai commencé à travailler sur les micro-sillons, les disques 33 tours, 45 tours. Donc il faut 17 cm, il y a 25 cm et 30 cm. Et donc ce qui est intéressant en fait, c'est un travail plus complexe que la gravure en relief sur bois que je faisais avant, puisque c'est un travail sur un palimpseste culturel en fait. On peut racler aussi bien Michel Sardou que Beethoven par Karajan. Ce qui est intéressant, c'est le travail analogique de la pointe que j'utilise. Le champ sémantique de la gravure en creux est exactement le même que celui du disque vinyle. L'information du disque est transportée par la gravure, et la gravure la gravure traditionnelle, on fait un creux précisément pour faire exister une information. Et donc moi je récupère des épaves en fait pour essayer je parle de ça, je les recycle, je regrave dessus, je retravaille la connaissance sur le sillon et le micro-sillon avec les différents outils que j'ai.